Aujourd'hui, je vais vous parler d'une romance très différente de la plupart des œuvres que vous connaissez. Je vais vous présenter la romance la plus sombre que je connaisse à ce jour, Scum's Wish. Scum's Wish, ou Kuzo no Henkai, est un manga de 9 tomes qui a également connu une adaptation animée reprenant la première partie de l'œuvre en 12 épisodes. Nous devons ce chef-d'œuvre à Mengo Yokoyari. Ce nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais en réalité, vous connaissez bien son travail. En effet, Mengo Yokoyari est la dessinatrice d'Oshinoko, un manga célèbre qui brille également de par son adaptation animée et qui est scénarisé par Akasaka, l'auteur de Kaguya-sama, Love is War. Scum's Wish est l'œuvre qui a permis à Yokoyari de se faire connaître dans le monde du manga. Ce manga si particulier, abordant des thèmes actuels de manière totalement différente, a fait l'effet d'une bombe dès sa sortie. Laissez-moi vous parler plus en détail de cette œuvre. Le récit commence en nous introduisant Hanabi, une jeune lycéenne secrètement amoureuse de son voisin d'enfance Narumi qui deviendra alors son professeur. Cet amour impossible constituera le fil rouge de notre œuvre. De l'autre côté, nous avons Mugi, un lycéen dans la même situation que Hanabi. Il est amoureux de sa professeure Akane mais ne peut pas lui avouer ses sentiments. Tous deux se rendent compte qu'ils partagent la même peine et décident d'entretenir une relation particulière. Ils vont utiliser l'autre comme un substitut. En d'autres termes, Hanabi va voir Mugi comme Narumi, son professeur, et Mugi va voir Hanabi comme Akane, sa professeure. Comme vous commencez sûrement à l'imaginer, il va s'agir d'une relation particulièrement toxique qui va s'installer entre eux, formant par la suite une structure complexe. En effet, dans la plupart des romances, ce qu'on appelle le triangle amoureux est l'outil de prédilection pour dynamiser un récit et aider à l'écriture des personnages. Cependant, ici, nous avons une géométrie unique. Hanabi est amoureuse de Narumi, Mugi est amoureux d'Akane, et Narumi est également amoureux d'Akane. Et en ce qui concerne Akane, je vous laisse tout le plaisir de découvrir qui elle aime réellement à travers le manga. Nous sommes donc face à un carré amoureux. Déjà, avec cette structure narrative et ses thèmes originaux, on peut voir que Scum's Wish est une lecture qui sort de l'ordinaire et qui renouvelle le genre de la romance. Cependant, cette structure est encore plus complexe et va évoluer très rapidement. Deux personnages annexes vont se greffer à notre histoire et ajouter encore plus de complexité à cette structure narrative déjà bien particulière. Moka apparaît sans tarder dans l'œuvre et ne cache pas son affection, voire son adoration pour Mugi, qu'elle considère comme son prince charmant. Moka est une jeune femme qui voit en Mugi le reflet de ses propres attentes et idéaux romantiques. Elle est une fille qui a basé toute son existence sur des rêves et des fantasmes de contes de fées où l'amour est pur et inaltéré. Son personnage est empreint d'innocence et de naïveté, ce qui la distingue nettement des autres protagonistes. Moka idéalise Mugi, le plaçant sur un piédestal qu'il ne peut atteindre. Elle est profondément attachée à cette image idéalisée de l'amour, cherchant désespérément à vivre une romance parfaite telle qu'elle a toujours imaginé. Cela la poussera à ignorer les défauts de Mugi et à s'accrocher à l'espoir qu'il puisse un jour lui rendre ses sentiments. Cette adoration pour Mugi était à la fois sa force et sa faiblesse. D'un côté, cela lui donne une détermination et une clarté de but que les autres personnages plus cyniques et délusionnés n'ont pas. De l'autre, cette fixation la rend vulnérable aux déceptions et aux blessures émotionnelles, car la réalité de ses sentiments non réciproques finit par la rattraper. Moka représente l'innocence perdue et l'idéal romantique confronté à la dure réalité des relations humaines complexes et imparfaites. Sa présence dans l'œuvre sert de contraste avec la relation pragmatique et utilitaire entre Hanabi et Mugi, soulignant davantage la diversité des expériences et des perspectives sur l'amour. Elle est un rappel particulier des attentes irréalistes que l'on peut avoir sur l'amour et de la douleur qui en découle lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. Finalement, le personnage de Moka est une illustration de la manière dont les idéaux romantiques peuvent être à la fois une source de motivation et une cause de souffrance. Son parcours dans notre œuvre est une exploration touchante de l'innocence, de la désillusion et de la croissance personnelle face à la réalité souvent cruelle de l'amour non partagé. Du côté de Hanabi, nous avons Echan, une lycéenne et amie proche de Hanabi, qui révèle avoir développé des sentiments profonds à son égard. Echan nourrit un amour romantique et passionné pour Hanabi, bien au-delà de l'amitié. Ce sentiment, risqué et hors norme dans leur contexte scolaire, place Echan dans une position vulnérable. La révélation de ces sentiments ajoute une nouvelle complexité à l'intrigue, obligeant Hanabi à reconsidérer la nature de leur relation. L'amour d'Echan est sincère mais teinté de douleur et de frustration car elle sait que ses sentiments pourraient ne jamais être réciproques. Cette dualité rend son personnage facilement identifiable pour ceux ayant vécu des amours non partagés. Echan offre alors une perspective différente sur l'amour et le désir, défiant les conventions sociales et enrichissant l'histoire des thèmes d'amour non conventionnel et de quête d'identité. Le rôle de ces personnages annexes est de questionner nos protagonistes sur l'amour, le désir et la sexualité. Et en plus de ça, ces deux personnages remettront également en question la relation qu'entretiennent Mugi et Hanabi.
Ainsi, avec tous nos personnages réunis, nous obtiendrons la forme finale de notre œuvre, un hexagone amoureux. Je vous l'accorde, c'est une forme très particulière qui en réalité découle d'un double triangle amoureux, mais c'est grâce à cette particularité que Scum's Wish est une œuvre unique. Après vous avoir parlé de la forme de notre récit, laissez-moi maintenant vous parler du fond de ce manga. Cette romance traite de nombreux thèmes d'adolescents qui pourraient vous parler ou vous faire remémorer des souvenirs que vous pensiez enfuis au plus profond de vous. L'amour, le désir et la sexualité constituent la triade thématique de notre œuvre. Cependant, ce manga aborde ces thèmes sous le prisme de la toxicité. Toutes les relations interpersonnelles dans ce manga sont particulièrement empreintes d'une toxicité sidérante. Malgré tout, chaque comportement de chaque personnage est développé dans notre œuvre, nous permettant alors de comprendre les motivations de nos protagonistes. Scum's Wish explore en profondeur les méandres des relations humaines. Les personnages sont en constante lutte avec leurs désirs et leur insécurité, ce qui les pousse à faire des choix douteux. Cela crée alors une complexité psychologique qui rend ce manga si particulier et qui nous captive à chaque tome. L'un des points que j'aime le plus dans cette œuvre est sans doute l'écriture des personnages. En effet, en seulement 9 tomes, notre auteur arrive à suffisamment développer chacun des personnages sans entrer dans des clichés ou opter pour des facilités scénaristiques. Hanabi et Mugi en particulier sont dépeints avec une telle authenticité que leur douleur et leur joie saisissent les lecteurs. Et enfin, je pense que c'est le réalisme de nos personnages et notamment de leur comportement qui a le plus retenu mon attention. La psychologie de nos personnages est fidèle et cohérente par rapport au vécu de nos personnages. La psychologie, à la fois masculine et féminine, est très bien représentée sans non plus tomber dans les clichés. La relation entre Hanabi et Mugi, bien que toxique, est un miroir des sentiments humains. L'envie, la jalousie, le besoin de réconfort et la peur de la solitude sont des sentiments qui font résonner avec l'adolescence. Cette œuvre aborde également la question de l'identité à travers le prisme des relations amoureuses. Notre semblant de couple utilise leurs relations comme un moyen de combler un vide émotionnel, mais ce faisant, ils se confrontent à leurs propres faiblesses et à leurs véritables désirs. Cette introspection forcée et douloureuse mais nécessaire. Et c'est ce qui contribue à rendre cette romance si poignante. Quant aux personnages secondaires, Moka et Chan apportent encore plus de profondeur à cette exploration. Moka, avec son amour idéalisé pour Mugi, représente l'innocence et la pureté des premiers émois amoureux, contrastant fortement avec la relation compliquée qu'Hanabi et Mugi entretiennent. Et Chan, quant à elle, met en lumière des thèmes tels que l'amitié, l'amour non réciproque, l'homosexualité, tout en ajoutant une dimension de questionnement sur l'identité sexuelle et l'acceptation de soi. Et enfin, Akane est un très bon personnage qui nous sera développé tout au long du manga, mais plus vers la fin, où on va comprendre pourquoi elle agit d'une manière particulière et opte pour certains comportements avec son entourage. En ce qui concerne la série animée de Kuzuno Honkai, elle fait également un excellent travail en embellissant les dessins de Yoko Yari et arrive à reproduire fidèlement l'essence du manga. Les animations, les couleurs et la bande sonore sont soigneusement choisies pour refléter les émotions complexes et les tensions entre nos personnages. Ce manga nous montre que la saturation due à l'ambiguïté finit toujours par engendrer une dissonance. À travers les relations complexes et souvent toxiques des personnages, Scum's Wish illustre comment des sentiments non résolus et des désirs contradictoires peuvent mener à des conflits internes et interpersonnels. Les protagonistes, en naviguant entre amour, désir et besoin de réconfort, se retrouvent souvent piégés dans une spirale de confusion et de malaise émotionnel. Cette œuvre rappelle l'importance de la clarté et de la communication dans les relations humaines. L'ambiguïté et les non-dits, bien qu'ils puissent sembler protecteurs ou plus faciles à gérer à court terme, créent inévitablement des tensions et des malentendus. Scum's Wish met en lumière les conséquences de ces choix et invite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres relations et à la manière dont ils gèrent leurs sentiments. En fin de compte, Kuzuno Honkai n'est pas seulement une histoire sur l'amour et le désir, mais c'est aussi un puissant avertissement sur les dangers de l'ambiguïté émotionnelle. En exposant les complexités et les nuances des relations humaines, ce manga offre une leçon précieuse sur la nécessité de l'honnêteté et de l'authenticité pour éviter la dissonance et atteindre une véritable compréhension mutuelle. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'une romance singulière, imprégnée d'une profondeur sombre et introspective, qui suscite la réflexion, Scum's Wish s'impose comme une œuvre incontournable. Cette œuvre unique a su brillamment moderniser le genre de la romance, l'actualisant pour notre époque et permettant d'explorer des questionnements contemporains avec profondeur et finesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement, votre like et à partager cette vidéo si jamais ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.